Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Bratislava en Ligue des Champions et victoire. Victoire du Bayern Munich 3-1. Je peux même pas dire victoire du Bayern Munich, même si bien évidemment dans les faits c'est une victoire. Mais pour moi les gars, la performance du Bayern Munich contre Bratislava, c'était désastreux. Encore plus face à la pire défense de la Ligue des Champions. Et donc pour moi les gars, j'ai regardé le match et pour moi c'était une déception de la part du Bayern Munich parce que pour moi ça m'a pas plu la performance du Bayern Munich contre Bratislava. Mais on va revenir tout ça dans cette vidéo. Commençons comme d'habitude par la composition de l'équipe avec là aussi les gars avec quelque chose de très étrange et très bizarre de la part de Vincent Kompany qui a opté un système tactique un peu plus différent par rapport à notre système de base, un 4-1-4-1 par rapport à notre 4-2-3-1. Et donc pour moi là aussi j'ai pas compris le système tactique de Vincent Kompany, même si bien évidemment les gars je peux comprendre qu'il voulait apporter une supériorité numérique dans l'attaque, mais pour moi les gars, en optant sur cette stratégie numérique, Vincent Kompany a déséquilibré notre effectif. Parce que pour moi, un 4-2-3-1, c'était l'équilibre parfait pour le Bayern Munich et bien évidemment pour bien entamer notre match. Et donc les gars, bien, j'ai pas compris le système et le choix tactique de Vincent Kompany et encore plus les gars, et encore moins, j'allais dire, sur le choix des joueurs. Parce que les gars, il faut pas oublier, Stanisic était là, Sacha Boey était là et Matistel était là les gars. Qui peut m'expliquer là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça les gars? Parce que pour moi, là aussi je trouvais que le choix de Vincent Kompany sur le joueur qui était titulaire, pour moi c'était pas obligatoire qu'il soit là. Que ce soit Matistel, encore plus. Parce que les gars, Matistel mentalement, déjà c'est un joueur qui est sur le départ. Pourquoi tu le titularises? Pourquoi les gars? Pourquoi? Parce qu'on peut se poser la vraie question, les gars. Vincent Kompany qui dit que Matistel méritait d'être titulaire. Alors là, les gars, on se moque de nous. On se moque de nous parce que pour moi, Matistel, j'aurais aimé qu'il soit en deuxième période. Mais là, le fait de titulariser pour moi, non seulement ça l'aide pas pour lui, mais aussi ça l'aide pas le collectif. Et puis de l'autre côté les gars, Sacha Boey que je trouvais que pour moi son match était très moyen. C'est la raison pour laquelle Vincent Kompany l'a sorti. Et donc il faut pas oublier Bratislava perçait du côté de Sacha Boey qui était plus offensif que défensif et donc il a oublié son rôle de défensif et Bratislava en a vraiment profité. Et donc de l'autre côté on a eu Stanisic qui était vraiment un joueur qui a fait un match très intéressant, même si bien évidemment physiquement ça se voyait qu'il n'était vraiment pas apte. Et donc je pense que pour moi, dans cette première période les gars, le Bayern Munich était désastreux. Le Bayern Munich était désastreux, même si bien évidemment nous avons dominé, mais je pense que notre domination les gars était vraiment stérile. Une domination stérile du Bayern Munich en première période. Et donc, même si bien évidemment, on a marqué dans cette première période un but, les gars. Un but en première période, alors que le Bayern Munich voulait marquer 8 buts, les gars. 8 buts pour se qualifier, pour être dans les top 8 de la Ligue des Champions. Et voilà. Et voilà que le Bayern Munich se trouve dans la difficulté contre Bratislava. Parce que Bratislava, il ne faut pas oublier, les gars, Bratislava, c'est la pire défense de la Ligue des Champions. Et ce qu'ils ont fait contre le Bayern Munich, c'était leur meilleur match de la Ligue des Champions défensivement. Et donc le Bayern Munich, si tu es incapable de percer la pire défense de la Ligue des Champions, comment tu peux battre le Manchester City qui va peut-être être notre prochain adversaire? Et donc les gars, Bratislava, ce qu'ils ont fait contre le Bayern Munich, c'est à la fois vraiment impressionnant parce que défensivement, ils ont été très forts. Et donc le Bayern Munich, qui là aussi, les gars, il faut se dire qu'ils se trouvent dans la difficulté, non seulement dans la créativité, mais aussi les gars dans l'efficacité. Même si bien évidemment, on va revenir sur le match, la première période de Matistel. Pour moi, je pense que Matistel,
il a fait une première période intéressante. Parce que les gars, il faut pas oublier, Mathys Tel, il faut prendre en compte le contexte qui l'entoure. Mentalement, il n'est pas bon, mais aussi la surprise de Vincent Kompany de titulariser Mathys Tel. Pour moi, je pense que il fallait pas titulariser Mathys Tel parce qu'il y avait déjà une commande qui était là, il y avait Serge Gnabry qui était là, même si bien évidemment en deuxième période Serge Gnabry n'a rien apporté, même si bien évidemment Coman a marqué, mais je pense que son impact dans le jeu c'était pas si visant pour dire qu'ils ont fait un bon match. Donc on va revenir déjà dans cette première période, mais on va revenir plutôt en deuxième période, mais on va rester déjà la première période. Et je pense que les gars, la première période de Mathys Tel, je trouvais qu'il était très entreprenant. Il s'est créé des occasions. Il a été très fort dans les duels. Même si bien évidemment dans la créativité, il manquait des choses. Donc pour moi, le match de Mathys Tel, je prends pas en compte. Je prends pas en compte parce que pour moi, mentalement, le joueur, il n'était pas bon. Mais aussi, les gars, le choix surprise de Vincent Kompany était franchement très bizarre. Donc les gars, dans cette première période, on a eu un Harry Kane, comme d'habitude, inefficace. Un Harry Kane qui était, franchement les gars, il faut se dire la vérité, invisible. Donc, le but, bien évidemment, est de Thomas Müller, les gars. Thomas Müller, c'est le seul joueur que je trouvais qui était intéressant en première période. Bien évidemment, avec Pavlovic et Kimmich, que je trouvais ces trois joueurs. J'ai trouvé ces trois joueurs, les gars. Franchement, ils ont fait une première période très intéressante. Et donc, Kimmich qui fait la passe pour Thomas Müller, étant la tête de Thomas Müller. Et donc, Thomas Müller qui devient le 6e meilleur buteur de la Ligue des Champions à égalité avec Van Nistelrooy, si je ne me trompe pas. Et donc, les gars, un Bayern Munich qui a dominé dans cette première période Bratislava, mais de manière stérile. Et donc, le fait que Bratislava nous a rendu la tâche très difficile. Et donc, nous a rendu notre objectif impossible parce que Bratislava était très fort défensivement. Et là, on revient à un Bayern Munich qui est incapable de percer une défense compacte. Peu importe les gars, le niveau qu'on a, que ce soit Bratislava, que ce soit Aston Villa, que ce soit Barcelone, que ce soit Leverkusen, le Bayern Munich est incapable de faire la différence. Et je pense que le problème de notre équipe, c'est ça. Trouver la percée du défenseur adverse, mais aussi de se créer des occasions et donc de la créativité et surtout de l'efficacité. Voilà les 3 points qui nous manquent au Bayern Munich. Si le Bayern Munich ne corrige pas, même si bien évidemment nous sommes déjà en deuxième partie de cette saison, le Bayern Munich n'ira pas très loin. Et sachant que notre prochain adversaire, c'est soit Celtic, soit Manchester City, je pense qu'on est mal barré. Même si bien évidemment tout n'est pas encore joué, on a la capacité de faire la différence. Mais le match qu'on a vu contre Bratislava nous montre que le Bayern Munich est toujours incapable de faire la différence face à une équipe, que ce soit une équipe très faible, que ce soit une équipe très forte, le Bayern Munich est incapable de faire la différence. Et donc, dans cette première période, comment tu peux terminer un but face à Bratislava? Franchement, les gars, moi, je m'attendais à ce que le Bayern Munich marque au moins 4 buts dans cette première période. Mais là, on termine un but dans cette première période. Ça prouve que le Bayern Munich n'est toujours pas au top. Voilà, dans cette première période, les gars, c'était une déception. Le Bayern Munich a dominé, mais de manière stérile. Et donc, on rentre la deuxième période. Et voilà. Et voilà la deuxième période. Le Bayern Munich qui marque, mais toujours stérile dans la domination. Donc voilà, les gars. Je pense que ce que le Bayern Munich a fait, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période, ça montre clairement que nous ne sommes pas au top. Même si bien évidemment il faut prendre en compte l'absence d'Alphonso Davies, l'absence bien évidemment de Jamal Musiala qui était quand même, les gars, sur le banc. Comment tu peux mettre sur le banc le joueur le plus créatif de ton club, de ton effectif? Comment tu peux mettre sur le banc, les gars?
J'ai même pas compris, les gars, le choix de Vincent Kompany, non seulement sur le choix tactique, mais aussi sur le joueur qui était titulaire et surtout le joueur qui était sur le banc, que ce soit bien évidemment le choix de mettre Jamal Musiala sur le banc. Pour moi, là aussi, c'était le mauvais choix de la part de Vincent Kompany. Parce que donc, je trouvais, les gars, incompréhensible de la part de Vincent Kompany de ne pas titulariser Jamal Musiala, le joueur le plus créatif du Bayern Munich. Et donc, dans cette deuxième période, Harry Kane qui marque le deuxième but du Bayern Munich sur une passe décisive de Joshua Kimmich. Et donc, les gars, on va revenir sur le match de Harry Kane. À part le but qu'il a marqué, pour moi, il était fautif, que ce soit en première période, mais aussi en deuxième période. Là aussi, on voit que le Bayern Munich a besoin d'un attaquant de poing, un secondaire, si bien évidemment Mathys Tel quitte le Bayern Munich. Et surtout, les gars, il nous faut un ailier gauche très fort. Donc, on va voir ce que le club va faire. Mais je pense que, les gars, déjà, le match de Harry Kane, pour moi, il était fautif. À part le but, mais le reste, il était fautif, les gars, fautif. Et on va en parler, les gars, le match de Leroy Sané. Leroy Sané, son problème, c'est toujours le même problème, les gars. C'est le manque d'efficacité. Bien évidemment, il a tenté beaucoup de choses. Il a tenté beaucoup de choses contre Bratislava. Mais le problème, c'est qu'il lui manque encore l'efficacité. Donc voilà, Leroy Sané qui a tenté des choses, mais qui manque toujours de l'efficacité. Donc un Bayern Munich en deuxième période, qui était quand même très stérile dans la domination. Mais par rapport à la première période, Bratislava s'est un peu relâché. Le Bayern Munich se voit déjà en danger. Un Bayern Munich qui s'est fait douter par Bratislava, la pire défense de la Ligue des Champions cette saison. Ça prouve que là aussi, les gars, le Bayern Munich n'est pas au top. Le Bayern Munich n'est pas au top, que ce soit en attaque, mais aussi en défense, parce que ça se voyait que la percée des attaquants de Bratislava, c'était incroyable, que ce soit du côté de Stanisic, mais aussi du côté de Sacha Boey, même si après les deux joueurs, ils ont été sortis par Vincent Kompany, avec bien évidemment l'entrée de Raphaël Guerreiro, Mais avant, il y a eu l'entrée des Kingsley Coman, l'entrée des Serge Gnabry, l'entrée de Jamal Musiala, qui a quand même, c'est lui qui a apporté le deuxième pied de Harry Kane, parce qu'il était là. Jamal Musiala, et son impact dans le jeu, ça se voyait dès son entrée. Le Bayern Munich a redynamisé le jeu, le Bayern Munich a donné du rythme le jeu, et donc ça se voyait l'impact de Jamal Musiala dans cette deuxième période. Et donc dans cette deuxième période aussi, c'était l'entrée de Kingsley Coman, l'entrée de Serge Gnabry. Je pense que lui aussi, à part, je parle de Kingsley Coman, à part le but, je pense que son apport dans le match, dans le jeu, je pense que c'était insuffisant, et encore plus pour Serge Gnabry, qui lui aussi, il n'a rien apporté en deuxième période. Et donc, on se retrouve toujours dans la même problématique, c'est-à-dire des ailiers en difficulté en termes d'efficacité, en termes de créativité. Et donc voilà, le Bayern Munich doit changer. Le Bayern Munich doit changer, parce que tu peux pas affronter avec cet effectif contre Manchester City. Parce que Manchester City, même si bien évidemment ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain, mais je pense que Manchester City, ça va être du lourd. Et les dégâts, ça va être très lourd de la part du Bayern Munich, parce que City, c'est autre chose, mais on va voir, parce que City, ces derniers temps, ils ne sont pas en forme, mais City, ça reste toujours Manchester City, entraîné par Pep Guardiola, donc ça va être très intéressant. Et donc, la deuxième période du Bayern Munich, qui était franchement stérile, un Bayern Munich mis en danger par Bratislava, qui s'est relâché en deuxième période, et donc le troisième but des Kingsley Coman qui marque sur une but qui vient de nulle part. Et donc, le premier but de Kingsley Coman sur 6 matchs en Ligue des Champions. Et donc, avec le but de Kingsley Coman, le Bayern Munich mène le score 3-0. Mais Bratislava, les gars, en deuxième période, ils étaient très forts par rapport à la première période. Parce qu'en deuxième période, ils se sont vraiment lâchés, les gars.
Et bien évidemment, Tolish qui marque le but du 3-1 pour Bratislava. Du côté des Guiro qui fait une entrée désastreuse comme la dernière fois contre Feyenoord et donc contre Bratislava. Là aussi, il était désastreux parce que Tolish a détruit. Et donc le Bayern Munich qui se retrouve dans la difficulté, dans la panique. Et le Bayern Munich qui perd son objectif d'être dans le top 8. Donc, en général, les gars, il faut pas que j'en parle trop. Le Bayern Munich a été totalement fautif. En termes de performance, le Bayern Munich a été très décevant. Mais aussi en termes de tactique, Vincent Kompany était décevant, les gars. Décevant. Voilà, les gars. Pour moi, le Bayern Munich n'était pas à la hauteur de l'ambition qu'on attendait du club. Parce que les gars, c'est que nous attendons maintenant, ce soit Manchester City ou soit contre Celtic. Mais le mieux, c'est de tomber déjà contre Celtic. Parce que Manchester City, même si bien évidemment Manchester City a perdu contre Paris Saint-Germain, ça reste toujours Manchester City de Pep Guardiola. Et donc, ça reste une équipe très forte. Et donc Vincent Kompany qui va retrouver son ancien coach, son ancien club. On va voir, même si bien évidemment les gars, Manchester City n'est pas dans sa meilleure forme de cette saison. Mais je pense que Manchester City reste toujours Manchester City. Et donc on va voir ce que le sort va nous réserver demain pour le tirage au sort du barrage. Mais je pense que les gars, le mieux c'est de tomber contre Celtic et franchement d'éviter contre Manchester City. Parce que pour moi, je pense que ça va être très difficile contre Manchester City. Voilà les gars, tout ce que je voulais vraiment dire dans cette match. Un match désastreux de la part du Bayern Munich tactiquement, mais aussi dans la performance. Et dites-moi, est-ce que c'était le bon choix de la part de Vincent Kompany de titulariser Mathys Tel? Dites-moi tout ça dans les commentaires les gars. Et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.